Bonjour à vous toutes et à vous toutes. Je viens pour faire cette petite vidéo. Alors, vous me voyez, peut-être que vous me voyez naturellement, je ne suis pas coiffée, puisqu'il n'y a pas longtemps que je rentre de l'hôpital. Hier soir, j'ai eu un malaise. Euh, je suis tombée dans les vapes. Oui. Je prends mes médicaments, ma fille me donne à boire. Est-ce que comment dire, comme j'étais opérée, vous voyez, il y a un trou là, vous voyez, vous devez voir un trou là. Il y a un trou. Non, là, vous le voyez. Oh, je sais plus. Là. Vous voyez, il y a un trou. Voilà. Est-ce que l'eau a mal passé au niveau des ésophages? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai étouffé. Et je me suis sentie très, très mal à l'aise. J'avais pris mes médicaments avant de dormir. J'étais sur ma tablette avec l'iPad. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, je me suis évanouie. Allez savoir pourquoi. Est-ce que l'eau est passée à travers l'œsophage et passée à travers le poumon? Puisque j'étais opérée du thorax, j'ai fait 3 embolies pulmonaires et dans le thorax, voilà. Heureusement, ma fille était là. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est peut-être pas très, très, très réjouissant, mais bon, je vous le dis quand même, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et, euh, et à la suite de ça, je suis tombée dans les bas. Donc, heureusement que ma fille, elle savait où étaient les papiers de mes documents, de tout ce qui m'était passé, mes péripéties, puisque j'ai mes documents. Ce que j'avais pris comme médicament, c'était sur la table, donc il n'y avait pas à mentir. La bouteille d'eau était là, il n'y avait pas à mentir, donc il n'y avait pas d'alcool. On ne boit jamais de l'alcool quand vous prenez des somnifères et du proprazène. Voilà, donc je vous dis. Alors, enfin bref, peu importe, c'est pour les crises d'angoisse. Voilà. Sans compter les médicaments que j'avais pris avant, puisque je les prends toujours avant. Vous voyez la main jaune que je vous montrerai après. Bref, peu importe. Et donc, voilà, les pompiers sont arrivés. J'étais dans les rêves de Morphée. Ils ont essayé de me réanimer avec de l'oxygène, du CA02. Ils n'ont pas pu. Le cœur battait très doucement. Et puis après, je me souviens plus de rien. Voilà. Alors là, ne me demandez rien. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Je sais même pas qui c'est. Bon, après, je l'ai su, mais bon, après. Et donc, je suis sortie il y a à peu près 1 heure et demie de l'hôpital. J'ai retrouvé des internes, des externes qui faisaient leurs études. Ça m'a fait chaud au cœur. Mais quand je vous dis chaud au cœur, c'est là qu'on s'aperçoit que franchement, les gens s'accrochent à peu de choses. On est peu de choses, nous. On est des humains, mais on est peu de choses. D'où ils nous connaissent, d'où on vient, d'où... Et cet interne, quand il est venu me voir, il me dit j'ai connu votre parcours. Ah bon? Bah alors vous avez vieilli, hein? Bah, il me dit oui, Madame Beaumay, j'ai vieilli, bien sûr. Et moi, j'ai vieilli aussi. Alors il me répond, il a été gentil, il me répond. Non, pas tant que ça, Madame Beaumay. Vous avez toujours votre gentillesse, votre beauté, mais intérieurement, vous êtes resté vous-même. Et ça m'a fait chaud au cœur. Euh, si je vous en parle maintenant, je sais pas par quoi commencer. Donc, je vous en parle maintenant parce que c'est pas normal que je fasse des comas artificiels comme ça. C'est pas normal. Et je l'avais toujours dit et on a essayé.
Après, il me dit, est-ce que vous avez été voir un neurologue? Un neurologue? Non, j'ai pas été voir un neurologue. Vous croyez pas que j'ai assez de médecins comme ça pour aller voir un neurologue? Il me dit, est-ce qu'il n'y aurait pas, comme vous avez fait des comas, enfin 3 mois de coma artificiel par tubage, est-ce qu'il n'y aurait pas une cellule qui est morte et qui vous fait sombrer, excusez-moi, entre guillemets, euh, dans votre tête en coma artificiel, dire j'ai envie de mourir. Alors ça, moi je suis pas scientifique, je suis pas là, mon corps est humain, donc après, voilà. Alors je vous montre le dossier, voilà. Je vous montre le dossier que je suis sorti aujourd'hui. Voilà. Euh, j'ai eu, alors ah oui, il faut que je vous dise, j'ai eu une prise de sang. On a dû nous piquer, je sais pas combien de fois, les pauvres. Euh, vous arrivez à voir? Ils ont dû me piquer, je sais pas combien de fois pour voir il y a encore le pansement. J'attends l'infirmière là. Hein. Là, je vous en cause pas, j'ai encore, vous voyez? D'ailleurs, je devrais même l'enlever parce que je vais prendre ma douche. J'attends l'infirmière parce qu'elle va m'aider, j'ai peur de tomber. Je l'enlève pas tout de suite, elle va me l'enlever. Ils ont dû me piquer, regardez. Vous voyez, ils ont dû me piquer. Alors, ils m'ont piqué là, ils n'ont pas trouvé la veine. Ils m'ont piqué là, ils n'ont pas trouvé la veine. Ils m'ont piqué là, ils n'ont pas trouvé la veine. Pour me piquer, je sais pas où, j'en sais rien. J'enlève pas le pansement parce que c'est pas que j'ai mal, hein. C'est parce qu'elle va faire ma douche. Je l'attends là, elle va arriver il est 9h14 d'ici 1 heure. Elle m'a appelé. Voilà, donc je laisse ça. Vous avez vu, génial, hein? Ouais. Alors le verdict, il est tombé, hein. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire quoi? J'en ai marre. C'est tout ce que je peux vous dire. Ils m'ont trouvé une anémie. Ils m'ont trouvé une bactérie dans le sang. On va évoluer la bactérie. Un examen du TNC de plaquettes, de caltémicie, d'un G2-SOCR, d'un catacalo, tilataiosodes. Après, je sais pas. Un examen neurologique normal au réveil, vitamine B, B9, B12, BD, B3. Euh, vitamine DC, calcification ulabulminée de la B9, B12, B12. Hémogramme sanguin, fonction rénale, puisque j'ai un calcul. Ok. Ensuite, nous avons, bah ça c'est pour le médecin, compte rendu. Génial. Ah, j'ai un alcotex, alconicrosante, alcotex à passer. Le sucre, ah oui, oui. Faut que je vous dise, faut que je vous dise quelque chose. C'est pas un alcotex dans le sens du terme alcool. C'est pour, là j'ai 1 litre sur ma table de sucre à boire pour voir si je garde le sucre, tout simplement. C'est pas l'alcotest comme on doit, mais voilà, c'est comme ça. Et ils appellent ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils m'ont marqué? pH P2, P3, contenu chimique, lactase, sodium, potassium, chlorure saturé. Après, je comprends rien. À la créatinine, si je comprends. Les protéines, il n'y en a pas beaucoup. Alors, voilà.
Je sais pas pourquoi ils m'ont fait la perfusion. Potassium en baisse. Le potassium, je ne le garde pas. Voilà, donc voilà. J'ai fait un myomogramme. J'ai fait une toxicologie sanguine, dosage spécifique. Euh, Toxicologie, ça veut dire alcoolique. Hein, c'est ça? Voilà, donc j'en ai pas, zéro. C'est obligatoire. Hein. Désolé pour les prises de sang, c'est obligatoire. Donc zéro. Et ensuite, j'ai fait un myogramme. Un myogramme, 55 ans, myogramme. EGL, ESG illimité. Il y a des pics, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, on va faire tout ça. On va prendre rendez-vous chez le neurologue. Ah, j'ai une lettre par le neurologue aussi, mais je peux pas l'ouvrir. Désolée, elle est cachetée. Le neurologue. Et on va faire ça. Donc, vous voyez, je crois que dans ma vie, j'aurais tout fait. Hein. J'ai des groupes sanguins encore à faire. Groupe sanguin, ah ouais, j'ai 2 IRM à passer. Donc 3 IRM à passer, puisque j'ai un IRM neurologique, donc du cerveau. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Ben voilà. Bon, alors ma vidéo, elle est pas très gaie. Hein. Mais j'ai quand même une bonne équipe quand même. Je suis en train de réfléchir. Je me dis que quand même, l'hôpital où je suis tombée depuis maintenant, vous me connaissez tous, j'ai connu des retraités, des gens qui sont partis à la retraite. J'ai rencontré Corinne qui est dans 2 ans à la retraite, qui est aux urgences, excusez-moi, je viens de manger, c'est pour ça, qui est aux urgences, ne vous inquiétez pas, c'est mon truc qui va fermer, qui est aux urgences. Monique Ballier, hein, je crois, là, elle y est maintenant. Céline, non. Non, Céline, elle a encore le temps. Céline, je l'ai vue, elle était en terminale, chirurgie terminale 3. Elle a encore le temps. Pour vous dire que voilà, ma santé, ben, je la suis. Hein. Je continue mon combat. Ils m'ont trouvé une bactérie dans le sang, je sais pas quoi. Allez savoir. Voilà, je vous dirai la suite par la suite. Je vous dirai la suite par la suite. Non, mais elle est complètement débile, moi. Je vous dirai ce qui s'est passé. Si ça vous intéresse, la suite. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et je tenais à remercier toute l'équipe qui m'a suivi à l'hôpital Mignot. Que je sais pas s'il y en a qui écoutent, mais en tout cas, je leur dis chapeau. Et ça, je lève le pouce. Bisous, à la prochaine vidéo. Bye.